Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentative de retour du ou de la PN dans votre vie. Alors, les PN peuvent attendre très longtemps avant de revenir dans votre vie. Certaines de mes clientes ont eu des PN qui sont revenus après 10 ans, voire 15 ans. Donc ils sont là, ils sont tapis dans l'ombre, ils vous surveillent d'une façon ou d'une autre. Pas de panique, d'accord ? Alors, effectivement, à moins d'avoir porté plainte contre un ou une PN et que cette personne ne peut plus prendre contact avec vous, les PN essayent toujours de vous recontacter. Même si il ou elle vous a plaqué. Non, c'est qu'une question de délai. Les délais varient d'un PN à un autre, mais ils le font tôt ou tard. Alors, si vous avez été plaqué, évidemment, il va peut-être attendre un certain temps, parce que surtout si il vous a plaqué parce qu'il avait senti ou qu'elle avait senti que vous avez découvert le poteau rose, il va attendre que vous vous calmiez. D'accord ? Il va attendre. Le temps va jouer en sa faveur. Si vous avez plaqué le ou la PN, déjà ça, les PN détestent être plaqués. Ce n'est pas à la proie à décider de son obsolescence. C'est pas à la proie à décider quand le jeu est terminé. Non. Donc, le PN ou la PN va essayer de revenir dans votre vie. Pourquoi ? Tout simplement déjà pour terminer ce jeu de mise à mort psychologique, pour accessoirement en plus l'amuser, puisque voilà, souvenons-nous que nous ne sommes que des jouets pour les PN. Et aussi pour leur ego, car leur ego veut savoir si vous l'avez oublié ou pas. Et s'il y a bien quelque chose que les PN détestent, c'est être oublié. Donc, voilà, ils ont ce besoin, maladif, les PN, de savoir si vous vous souvenez de lui ou d'elle. Alors, vous allez me dire, pas de panique, je l'ai bloqué. Ok, sauf que les PN peuvent changer de numéro, peuvent avoir une nouvelle adresse email. Donc, dès qu'il va sentir une faille, dès qu'il va sentir une brèche, il ou elle va s'engouffrer. Pas de panique. Ne cédez pas à la tentation de lui dire ces 4 vérités. Parce que je comprends, c'est énervant quand les PN arrivent vers nous de nouveau comme si de rien n'était. Avec cette assurance, genre, oh, ta petite crise, là, c'était passager, hein. Allez, qu'est-ce que tu deviens ? J'espère que tu vas bien. Ou est-ce que tu m'en veux toujours ? Ou alors, c'est des petits messages bateaux. On se dit, ok, c'est un message général ou c'est un message adressé à moi ? Donc, voilà, ne tombez pas dans le piège de lui dire ces 4 vérités. Non. C'est ce qu'il ou ce qu'elle veut. Un point d'accroche. Vous allez répondre et ça y est. Il ou elle va pouvoir déployer son jeu. Donc non. Posez des limites. Non, vous ne marchez plus dans cette danse morbide. C'est terminé. Certains ont vu des PN qui leur ont envoyé un petit mot après une réunion, par exemple. Pour ceux qui sont sortis avec des PN sur leur lieu de travail. Par exemple, super ta promotion ou belle intervention lors de la réunion. Voilà, laissez tomber. Tout ça n'est qu'une tactique pour vous accrocher. Ne pensez pas que le temps est passé, que l'eau a coulé sous les ponts, que il ou elle s'est peut-être rendu compte qu'il ou elle était un PN ou une PN et que il ou elle a peut-être changé. Non. N'oubliez pas, PN un jour, PN toujours. Ce n'est pas une maladie, on ne se soigne pas. Donc, pour eux, ils n'ont toujours pas compris leur problème. Et bien sûr qu'ils n'ont aucun scrupule à revenir vers leur ex-proie, parce qu'ils ont zéro remords, zéro empathie. Donc, quoi, où est la gêne ? Il n'y a pas de gêne. Donc voilà, non, l'eau n'a pas coulé sous les ponts. Vous ne pouvez pas rester amis avec des PN.
Et résistez à la tentation de lui renvoyer un message pour dire que tout va super bien dans votre vie, que vous êtes heureuse. Non, 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 non. Il ne doit rien savoir. Au moins il en sait, au mieux c'est. Au moins elle est au courant de ce qui se passe dans votre vie, au mieux c'est. Donc, résistez à cette tentation de lui répondre pour vous montrer que maintenant vous êtes différent. Non, 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 non. Niage total. Je vous rappelle que c'est ce que les PN détestent. Être nié, être oublié. Donc, pas de réponse. Si vous avez dans votre entourage des gens qui viennent vous raconter que souvent ils croisent le ou la PN et qu'apparemment c'est un peu la valse des nouvelles conquêtes, attention, ne tombez pas dans cette espèce de satisfaction de dire avec les gens, de discuter avec ces personnes et de dire ah oui, je vous avais dit que c'était pas un mec bien. Ou vous voyez, il change de compagne comme de chemise. Non, non. Posez des limites. Dites bien à ces gens que ce qui se passe maintenant dans la vie du PN ou de la PN ne vous regarde plus. C'est le passé. Vous n'avez pas à savoir ce qui se passe dans sa vie. Donc, que le PN ou la PN reviennent directement ou indirectement par le biais de tiens, j'ai vu que, il paraît que, coupez court. Cela ne vous intéresse plus. Tout ce qui touche au sujet du PN ou de la PN, ce n'est que de la négativité. Et vous n'avez plus besoin de ça dans votre vie. Donc mettez-le bien au passé, reléguez-le au simple souvenir. Il faut aussi faire tomber le PN ou la PN de son piédestal. Parce que durant la relation, vous l'avez mis sur un piédestal de grandeur, mais après, durant la rupture, vous les gardez, le ou la PN l'a gardé sur un piédestal de la pire personne rencontrée dans ma vie. Et si vous le laissez encore sur ce piédestal, c'est encore trop de pouvoir pour cette personne. Il faut vraiment qu'il perde ou qu'elle perde de sa sublime, de sa superbe, même si c'est du côté machiavélique. Pourquoi ? Pour pouvoir le reléguer au simple niveau de souvenir. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre sur un peu cette notion. Mais voilà, de se dire, tu ne brilles plus pour moi, que ce soit en bien ou en mal. Tu ne brilles plus. Tu es un simple souvenir. Et vous savez que par rapport à cette personne, zéro contact. Il faut se protéger. D'accord ? C'est valable si vous avez des enfants en commun. Il ne doit plus rien savoir, il ne doit plus donner son avis sur ce qui se passe dans votre vie. D'accord ? Courage à vous. Je suis encore accessible par email pour des questions ou des coachings personnalisés. Pour les emails, donnez-moi le temps de répondre parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, patience, je réponds petit à petit. D'accord ? Courage à vous, vous allez y arriver. À bientôt!